Bonjour Provence and You, je m'appelle René Frény, je suis écrivain et pour moi, j'ai aimé durant toute ma vie les femmes, l'amour, les chats et la liberté. Et donc dans mes livres, il y a des chats, des femmes, de l'amour et de la liberté. Il y a une phrase que j'adore, elle n'est pas de moi, l'amour est une main douce qui écarte lentement le destin. Et tout ce que j'ai fait, je le fais par amour. Je n'ai pas lu mon premier livre, c'est ma mère qui me l'a lu parce que les enfants se moquaient de moi parce que je portais des lunettes et ma mère à 7-8 ans m'a lu mon premier livre, elle m'a lu Les Misérables de Victor Hugo en version courte. C'est que je peux être une femme, un arbre, un rat, un nuage, un caillou, voilà, je ne suis plus René Frény, je m'échappe de René Frény, je suis n'importe quoi. Il m'a sauvé parce que quand tu es pendant 6 mois dans une cellule de 7 mètres carrés, tu deviens fou. Et quand tu ouvres un livre, tu t'évades. C'est comme si le directeur de la prison m'avait apporté les clés de la prison. Les infirmières m'ont dit à l'hôpital psychiatrique où j'étais moi-même infirmier, tu devrais écrire des romans. On te voit toujours avec un stylo, un roman dans les mains, tu devrais. Et je me suis dit ça le lendemain. En étant coincé devant la pointeuse à l'hôpital, je n'ai pas pu enfiler ma carte à la pointeuse. Je me suis dit non, tu dois devenir écrivain. Et je suis parti. Je n'ai plus jamais mis les pieds à l'hôpital. On va beaucoup plus loin quand on écrit que lorsqu'on lit. Quand on lit, on est dans cet univers de la lecture. Quand on écrit, on est dans notre propre univers, l'univers des émotions. Et je dis toujours, le cerveau des émotions, il est là. Ce sont nos viscères, nos tripes. On descend dans notre ventre et on va beaucoup plus loin que lorsqu'on lit. Il y en a 3. Céline, Giono, Camus. Et pour citer 3 femmes, Marguerite Duras, Agatha Christophe, Carson McCullers. C'est quand on trouve la première phrase. Moi, pendant 3 mois, je tourne autour de la première phrase que je ne trouve pas. Mais je compare ça souvent à une histoire d'amour. C'est pas facile de trouver, quand on est amoureux d'une femme et qu'on n'ose pas le lui dire, trouver la première phrase, l'aborder. Accepteriez-vous de prendre un café ou de venir au restaurant ou de partir avec moi C'est très dur de trouver le premier mot en amour. Une fois qu'on a dit le premier mot, soit on se fait jeter, soit ça marche, mais en tout cas, le premier mot est le plus difficile. Et sur un cahier, c'est pareil. Trouver la première phrase. Chaque matin, se remettre devant son cahier, parce que le cahier fait peur, le stylo fait peur, les lecteurs font peur. Voilà, c'est comme un acteur. J'ai fait du café-théâtre pendant 3 ans pour gagner ma vie à Marseille. J'étais dans la coulisse, je me maquillais, je me préparais, et j'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure, parce que j'entendais le bruissement de la salle. Une fois que le rideau était ouvert, que j'entrais en salle, je parlais, et les premiers mots dits, ça y est, ça roule. Et c'est comme les braqueurs. Les braqueurs me disent, avant d'entrer dans une banque, tu ne dors pas de la nuit. Dès que tu es dans la banque, tu n'as plus le trac. Ceux qui n'osent pas oublier que vous voulez devenir écrivain, amusez-vous à écrire n'importe quoi, multipliez les cahiers, les carnets, écrivez partout. C'est un peu comme on se jette dans l'eau. Si vous avez peur de nager, vous nagerez jamais. Jetez-vous dans des cahiers, à corps perdu. Écrivez n'importe quoi, mais surtout ne pensez pas à Gallimard ou à Grasset. Ne pensez pas à devenir Proust. Pensez à prendre du plaisir. Minuit dans la ville des songes, c'est l'histoire de toutes mes émotions. Un homme qui se penche sur son passé et qui revoit des premières émotions de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, toutes les émotions d'une vie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai jamais lâché la main de l'enfant que j'ai été. Et là, j'ai repris la main de cet enfant que j'étais dans les rues de Marseille et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les grandes émotions d'une vie? Mon premier amour, mes premières déceptions, mes grandes peurs, la mort de ma mère, la naissance de mes filles, tout ce qui a compté. L'histoire d'un homme, c'est même pas son métier, c'est même pas les anecdotes de sa vie, ce sont ses émotions. Je suis en train d'écrire un roman noir, un nouveau roman noir, après le récit très autobiographique de Minuit dans la ville des songes. Liberté, lumière, bleu.